Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une marque qui se présente chez nous avec le logo Soyez ce que vous voulez. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce type de marque? Moi j'ai eu l'occasion de pouvoir le découvrir sur son site internet. Mais je trouvais la philosophie dès le départ hyper importante et j'ai adoré d'ailleurs lorsque j'ai su que dans ma ville natale il y avait cette marque qui allait s'installer. J'étais une des premières fans à pouvoir me présenter le jour de l'ouverture, à pouvoir découvrir justement ce que la marque proposait. Alors, la marque, elle s'appelle Kiko Milan. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de pouvoir la voir dans les diverses boutiques. Ce sont deux cas inversés en fait. Marque d'origine italienne, pour celles et ceux qui ne le savaient pas. Ce sont des produits justement qui font leur production en Italie. Ce sont des produits donc européens. Et la marque a été créée en 1997 par Percassi. Je vais aujourd'hui en fait vous réaliser un look avec les produits que j'ai trouvés. Il faut savoir que la marque présente tout le temps des divers produits, des diverses gammes. À chaque fois, il faut suivre puisque la marque elle est hyper active en termes de produits, en termes d'innovation, en termes de couleurs, en termes de cosmétiques abordables pour chaque femme. Ce sont des produits testés, vraiment des produits pour la santé qu'on peut pas craindre en termes de produits. Et moi je trouvais, ça fait en fait plusieurs mois que j'essaie de vous faire un look avec cette marque, mais à chaque fois je suis, comme j'ai déménagé, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la vidéo. J'ai tous les produits dans des boîtes que j'arrive pas à trouver et donc ceux que j'avais sur la main, j'ai créé aujourd'hui pour vous ce look. Je ne sais pas si vous trouvez que ça en vaut la peine, mais si vous trouvez que ça en vaut la peine, restez avec moi et suivez chaque étape de ce maquillage avec des produits sûrs et efficaces qui sont de très haute qualité. C'est de cette façon-là que la marque nous présente ses produits. Si vous voulez vous abonner, ça me fera très plaisir de pouvoir voir ma communauté s'agrandir. Et sinon, restez avec moi et regardez le look. À bientôt. Alors, trop contente aujourd'hui de commencer une nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir par l'introduction, on va tout de suite commencer par la présentation des produits avec lesquels j'ai décidé de faire mon make-up. Alors, la marque, comme vous la connaissez super bien, c'est une marque qu'on trouve un peu partout, c'est la marque Kiko. Alors la marque Kiko, c'est une marque extrêmement belle, extrêmement extraordinaire parce qu'elle donne un rapport qualité-prix abordable pour toutes les femmes. Donc moi je trouve cette philosophie extrêmement intéressante par rapport aux autres marques qui prônent toujours des produits de luxe et des produits assez chers. Moi je trouve que Kiko fait des produits innovante, extrêmement différente et puis elle switch entre les couleurs, le packaging extrêmement beau. J'ai d'ailleurs, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, c'est le blush, le dernier blush que je viens d'acheter. Ben, regardez un peu le packaging, il est super beau, la couleur elle est extraordinaire. Quoi dire de plus à l'intérieur? Moi j'ai gardé le packaging justement pour pouvoir vous montrer les autres. J'ai pas eu cette possibilité. Je vais l'ouvrir avec vous en direct. Je vais vous montrer l'emballage délicatement afin de... Regardez-moi. Alors, comme elle est présentée, regardez la petite feuille pour pouvoir protéger justement le boîtier. Regardez la boîte du blush, elle est extrêmement jolie. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais visuellement parlant, elle est extraordinaire. Hein. Alors, à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, on trouve un miroir et bien sûr le blush. Moi, j'ai choisi, c'est un blush Queen, 01 Morningstar Biscuit. Alors, c'est un produit à 7 grammes. C'est un des blushs que j'ai trouvé le plus proche, on va dire, de ma teinte, hein, parce qu'il y en avait plusieurs. Et le 01, je trouvais que ça jouait entre le corail, un espèce de highlighter en fait qu'on peut mettre au niveau des joues et dans les jours ensoleillés, je pense que ça donne une bonne mine. Voilà un des produits. Alors, il faut vous dire que Kiko invente plusieurs fois par l'année de différentes collections et ils essayent d'innover en donnant des nouvelles produits cosmétiques. Alors, je vais vous montrer d'ailleurs toutes les collections que j'ai pu trouver. Ils font une super belle
recherche sur deux fronts, c'est ce qu'ils disent, en tout cas sur les textures et les couleurs d'un côté, et puis les formules de qualité avec des résultats garantis d'autre part, pour aboutir à une fusion parfaite entre qualité et créativité. C'est tout ce qu'on trouve au niveau de la marque. Mais je vais vous parler en détail en fait en début de vidéo sur tout ce que la marque peut nous proposer en fait. Alors, je vais commencer par ce produit. Je ne sais pas si vous arrivez à la caméra. Alors, moi j'appelle ça des nettoyants visage délicats. En fait, c'est une formule extrêmement bien faite. Ça faisait partie de la collection, je ne sais pas si vous vous souvenez, Sicilienne. Pendant l'été, elle est sortie pendant l'été, mais on a pu le retrouver par après jusqu'à maintenant en septembre. Ce que je trouvais extraordinaire, c'était déjà le sentir. C'est un sentir extrêmement bon. Et puis par après, je ne sais pas si vous adorez ce type de collection. En termes de coloris, en termes de visualité, ils sont extrêmement beaux. Alors c'est un produit, je ne sais pas si vous arrivez à voir la caméra, transparent et un peu qui ne mousse pas. C'est un produit qu'on met sur un visage doux, qu'on peut préparer justement le visage à se maquiller. Et puis on essaie de frotter, mais ça ne mousse pas, ça ne donne pas cette sensation. Il y a certaines filles qui ne supportent pas cette sensation de lourdeur qui peut créer justement les produits nettoyants ou alors qui sont extrêmement sensibles comme ma peau pour le moment et qui alourdissent, on va dire comme ça, font rougir le visage et qui ne nous aident pas à avoir un maquillage beau par après parce qu'il faut corriger cela avec des produits verts et tout ça. Vous connaissez un tout petit peu ce qui se passe en termes de make-up si jamais le visage il est irrité ou sensible. Alors ça c'est le deuxième produit que je vais vous montrer. Alors en ce qui concerne, comme je vous disais, des collections, Kiko en fait différentes. Moi en fait j'achète souvent les produits, j'en prends pas toute la gamme comme vous pouvez vous l'imaginer, puisque déjà en termes de prix, ce n'est pas trop cher, on est d'accord, mais ça reste toujours des produits que je ne vais pas non plus tous les tester en même temps. Ce que je fais, c'est que à chaque fois que je suis intéressée par un produit, je prends ce produit avec un autre pour justement tester un peu la gamme, mais je ne teste pas toute la gamme en une fois. En tout cas, je ne le fais pas pour le moment, je l'avais fait dans le passé, ce qui m'avait donné cette sensation donc d'adorer justement la marque, et puis par après, je prenais à chaque fois, au fur et à mesure, les produits qui me semblent plus intéressants. Alors, dans la collection, comme je vous disais, Kiko n'a pas arrêté d'innover. Alors, je suis restée toujours sur la collection, comme je disais, de l'été. J'ai pris ce fond de teint, c'est la collection Sicilian Notes. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu du logo extrêmement beau qu'on voyait un peu partout et les couleurs et tout et tout. J'ai pris un fond de teint, pour une fois j'ai pris un fond de teint en peau. Je sais, plusieurs filles ne l'aiment pas, mais je voulais absolument tester cette gamme et voir un peu ce que ça donnait en termes de fond de teint. Alors ça s'appelle Full Coverage Hydrate Foundation. Moi j'ai pris la couleur 04 Honey. C'est un peu entre le miel et on va dire le porcelaine, on va dire entre guillemets. Le pot fait 24 ml. 24 ml c'est plus que suffisant. Je sais que d'habitude les fonds de teint font 30 ml, mais en termes de couvrance, c'est un full coverage. Ça veut dire qu'il couvre et il laisse vraiment aucune imperfection apparaître au niveau du visage. Alors, il se présente avec un pinceau que je ne le trouve pas pour le moment. C'est un petit pinceau facile justement à avoir à portée de main. Alors, j'ai été vous montrer justement le produit de fond de teint. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la boîte, elle est super belle. Hein. En termes de couleur, en termes, je ne sais pas, de présentation. Je trouve franchement, si on devait justement, pour moi, présenter un produit de maquillage, un produit de beauté, je pense qu'il faut aussi pouvoir donner une présentation assez belle, on va dire comme ça, en termes pour les yeux. Alors, il se présente comme ça. À l'intérieur, vous avez ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra, un petit pinceau justement pour pouvoir étaler le fond de teint. Et de l'autre côté, vous avez le fond de teint justement
qui se présente dans ce petit boîtier. Je trouve en termes déjà de prix, hein, Kiko innove bien sûr, mais il est pour le moment aussi en train d'augmenter les prix. Par rapport au départ, lorsqu'il s'est présenté en Europe, je trouvais que allez, les prix étaient plus abordables. Pour le moment, Kiko est en train d'augmenter, on va dire, comme ça, les prix, mais à chaque fois, on a une petite surprise. Je trouve que c'est quelque chose que les autres marques ne font pas. On se retrouve à l'intérieur un pinceau justement pour pouvoir étaler et ne pas mettre ses doigts ou alors son beauty blender que moi personnellement je déteste. Je l'avais déjà d'ailleurs exprimé lors des autres vidéos, mais ce n'est pas trop se répéter lorsqu'on parle justement de produits de qualité. Alors, il ne pouvait pas y manquer, bien sûr, deux autres produits dans la gamme Green Me. Je regarde en même temps mes notes puisqu'il y a plusieurs produits, il y a plusieurs gammes. Et comme je vous ai déjà expliqué lors du début de cette vidéo, étant donné que Kiko innove énormément à chaque période, donc c'est un peu complexe de pouvoir s'y retrouver, bien évidemment. Toute la gamme est marquée sous les produits. J'ai d'ailleurs ici la gamme Green Me et Conscious. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. Alors, ce produit, j'y tenais tout particulièrement de pouvoir le tester. C'est un face primer et un sérum pour la peau vegan. Alors, je trouvais lorsque la publicité est sortie, lorsque j'ai vu en fait sur internet, je me suis dit il faut absolument que je puisse tester ce produit puisque en termes de primer, vous savez ma passion pour les primers, mais surtout, c'est surtout le sérum qui m'intéressait, voir un peu quel genre d'impact elle peut avoir sur notre peau. Est-ce que ça peut justement atténuer justement ces petites ridules qu'on peut avoir à partir de 25 ans. Mais c'était surtout voir un peu le côté innovant de ce primer. On est toujours dans la gamme minimaliste. Je ne sais pas si vous arrivez à voir par rapport aux autres packaging que je vous ai montré, par rapport à toutes les formules que Kiko nous avait justement présenté, je trouve qu'ils ont fait en termes de packaging le strict minimum. Donc on a un produit, la couleur elle est presque la même, si n'est que pour le bouchon qu'on trouve un peu plus gris foncé parce que l'autre c'est blanc gris clair. Euh, Regardez, c'est super facile à tenir en main. En fait, on le débouche ici justement, si j'y arrive, et voici la présentation du produit. Je vais d'ailleurs vous le présenter par après, mais regardez, on dirait une espèce de crème à base d'eau. La peau l'inhibe directement, mais je trouve assez bien fait en termes de sérum et de face primer. De toutes les façons, moi je mets aussi une crème avant de pouvoir mettre justement celui-là. Ça fait plus de un mois que je l'ai. Je l'ai testé, retesté avec différents fonds de teint pour voir un peu si ça aide à la tenue du fond de teint, si ça ne tire pas la peau par après, puisqu'en plein soleil, je ne sais pas si vous avez le courage de mettre du fond de teint. Moi, ça m'arrive de temps en temps lorsque je dois travailler ou j'ai des rendez-vous extrêmement importants. Je suis presque obligée d'avoir une présentation, on va dire, convenable. Par après, j'ai été prendre le blush. Vous savez, ça ne pouvait pas manquer. C'est toujours de la gamme Consensus. C'est un blush vegan encore. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On est toujours dans les mêmes coloris. Un packaging minimaliste, super simple, avec des ingrédients sains pour la peau. Ils sont tous d'origine naturelle, en tout cas c'est ce que Kiko nous présente. Sans aucun compromis sur le résultat et le style, c'est ce qu'ils disent. Et les textures sont veloutées. Et là, je confirme, vous allez le voir par après lorsqu'on va faire le maquillage. Moi, je trouve que c'est la gamme la plus légère en termes de produits beauté que Kiko aurait pu nous donner. Alors, il joue en fait sur la teinte en allant du nude jusqu'au plus complexe, un peu plus intense. Pour un maquillage toujours coloré et toujours festif, on va dire. En termes de blush, on est dans les 3 grammes, c'est la moyenne de à peu près tous les blushs. Et moi j'ai pris, comme je vous disais, la teinte 02. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. Il est un peu rosé, comme ça, ça peut donner l'impression d'être super fort,
Mais regardez-moi en un swatch, la couleur. Elle est super belle, hein. Moi je trouve... j'avais l'impression que ça n'aurait pas pu aller avec ma peau. La jeune fille qui m'a donné le conseil me disait oui non mais c'est super beau, vous allez voir, c'est super léger, c'est pas perceptible en termes de make-up. Alors je lui ai fait confiance justement et j'étais contente de l'avoir fait puisque ça ne m'a pas déçue en termes de blush. Je voulais pas quelque chose de très intense. J'étais à la recherche d'un blush en fait corail, c'est ce que je préfère, mais ça s'approche super bien, je trouve ça super beau. Je l'ai mixé à un moment donné avec les deux pour justement donner plus d'intensité à ma peau. Je trouvais les deux super bien puisque l'autre blush c'est un fard à joues Qui. Moi je l'ai pris, on dirait que c'est une espèce d'highlighter. Il y a des petites paillettes, il est un peu irisé. Ça donne justement ce côté highlighter, brillant si vous voulez. Mais je trouvais ça, les deux, la combinaison des deux, super beau. Alors par après, nous allons continuer avec... je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ma vidéo sur les produits de chez Yves Rocher. Moi j'adore les sticks. Alors c'est un choix personnel, pas par rapport à la texture parce que j'aime bien aussi tout ce qui est poudre, mais c'est plus pour en termes de praticité. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'avoir un stick, de pouvoir justement vite se maquiller le matin puisque il faut vite le faire, que par rapport à des poudres où il faut vraiment avoir le temps de pouvoir travailler le produit et arriver à un résultat visible assez préférable. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai pris 4 teintes d'ombre à paupières en forme de stick. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. Alors, j'ai pris, ce sont des sticks que Kiko nous promet en fait une tenue 8 heures sans transfert, longue tenue. Alors, ça c'est la première couleur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. C'est je dirais un doré foncé personnellement. Regardez-moi la couleur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. En tout cas, je vais swatcher les 4 comme ça vous pouvez voir. Alors celui-là c'était le 04. C'est le numéro 04. Puis nous avons le numéro 25. Alors celui-là, personnellement, je l'avais pris pour justement faire une base de make-up. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais peut-être le swatcher directement ici. C'est un gris clair, un gris qui va un peu vers, je dirais vers le beige. C'est juste pour faire la base du make-up et par après remettre quelques couleurs. Celui-là, c'était le numéro 25. Par après, nous avons le numéro 11. Alors ici, on est dans une couleur un peu bleu canard, bleu vert. Je trouve cette couleur très belle. Si vous avez l'occasion d'aller voir sur mon Instagram, vous allez trouver une super jolie photo qui a été justement travaillée avec cette couleur là. Le numéro, c'est le numéro 11. Ça reste toujours dans les longues tenues 8 heures, qui comprenait 8 heures. J'ai jamais testé plus de 5 heures, mais bon, on va dire que ils tiennent bien leurs promesses. Et le dernier, c'est celui-ci. Et c'est le numéro 33. C'est un gris foncé. Alors ce gris-là, il est super beau parce que je trouve qu'il va un peu vers... on peut intensifier justement le regard et faire en sorte à ce que attirer l'œil vers l'extérieur. Il est super facile à travailler, super doux, velouté, sans transfert. Je trouve en fait ces 4 sticks quelque chose que je peux faire un maquillage extrêmement, on va dire, professionnel, extrêmement rapide aussi et par lequel je peux me sentir bien parce que des fois les yeux aussi sont irrités par rapport au fard à paupières et là je suis sûre d'avoir fait un make-up le matin, de pouvoir le retrouver le soir sans avoir à retoucher, sauf si je trouve la nécessité d'intensifier la couleur, si je dois faire quelque chose de plus agréable, on va dire, sortir en soirée ou quoi que ce soit. C'est le dernier produit, presque le dernier produit que j'allais vous proposer. Et le fameux mascara, alors je l'ai racheté. En fait, à chaque fois que j'ai envie d'acheter un mascara, j'essaie de trouver une brosse de cette façon, la recourbée pour pouvoir allonger mes cils.
Kiko propose justement ce top coat qu'ils appellent recourbant. Je le trouve fantastique. C'est d'ailleurs, je l'avais présenté lorsque j'ai parlé des produits terminés de chez Kiko. Je l'ai retrouvé auprès de Kiko et je l'ai super vite racheté. Voilà les produits et qu'est-ce qu'on veut dire de plus? Where you go pour... J'étais en train en fait de réfléchir, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de tester et je ne sais pas si vous avez aimé ce type de produit. Si jamais vous avez le temps, vous pouvez le marquer en commentaire. Et si vous voulez que moi je vous montre l'efficacité sur mon visage, je vais vite le faire sur Instagram. Mais dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez voir la façon dont j'utilise ce type de produit. C'est quelque chose de nouveau, hein. On ne voit pas trop ce type de produit dans les autres marques. Mais en tout cas, c'est un produit qui ne mousse pas, comme je vous ai expliqué, et un produit que je trouve super beau en termes de couleur. Nous n'allons pas continuer à parler de ce produit, mais nous allons tout de suite entamer notre make-up avec le produit, comme je disais, que j'ai adoré pouvoir tester. C'était le produit Vegan Face Primer et Serum. Alors, si jamais vous me voyez en fait en train de pencher la tête, ça veut dire que je suis à la recherche de mon petit miroir puisque je ne peux pas me maquiller et regarder la caméra en même temps. C'est pas plus compliqué que ça. Mais me revoilà, j'ai pris un de mes... Et on va tout de suite commencer. Alors, moi j'étale de cette façon-là le produit. Je ne sais pas si vous avez une façon de le faire. En tout cas, c'est tout ce que j'ai besoin en termes de produits pour pouvoir faire mon make-up et avoir justement une base qui protège bien ma peau. Alors, il y a plusieurs façons de pouvoir l'étaler. Certaines personnes disent qu'il faut l'étaler de l'intérieur vers l'extérieur, pas tirer le produit. En tout cas, moi je le fais à ma façon et je trouve que à ce stade, j'ai pas eu de problème. Vous pouvez étaler votre produit selon la philosophie qui vous plaît. En tout cas, c'est un produit que je sens hyper léger sur la peau. On dirait que j'ai mis une espèce de huile. Elle est super agréable en termes de produit. Ça s'étale hyper vite. Ma peau le prend tout de suite. J'ai l'impression qu'elle a besoin justement de ce sérum, de ce face primer. En tout cas, en termes de façon de présenter le produit, c'est extrêmement innovant. Je trouve que présenter deux produits en un, ça nous aide déjà en termes de budget. C'est quelque chose que je pense en termes de philosophie Kiko fait très attention à pouvoir donner la possibilité à toutes les femmes d'acheter des produits cosmétiques et de beauté et de pouvoir les tester, mais ne pas se ruiner, ce que je trouve une philosophie pour le moment que j'ai l'impression qui fait sa route en fait en termes de philosophie. Voilà, ça m'a pris quelques secondes pour pouvoir l'étaler. On va tout de suite continuer avec le fond de teint. Pour les filles qui n'auraient pas eu le temps de voir l'intérieur, regardez comment ça se présente. Il y a une protection à l'intérieur et puis on voit directement le produit. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu. On dirait une espèce de crème. C'est un blush crème, on va dire, extrêmement doux, extrêmement couvrant. Je le trouvais, la couleur elle est extrêmement, ça match hyper bien avec mon teint, surtout pour le moment. Et puis je vais vite vous montrer comment j'étale mon produit. Alors, pour être sûre de ne pas attacher ma jolie blouse, j'ai mis un petit mouchoir ici. C'est un mouchoir qui va me servir par après, je vais vous montrer. Alors, je prends juste un peu de matière pour pouvoir justement l'étaler. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra la couvrance. Elle est super couvrante. Il n'y a pas besoin de beaucoup trop de produits comme avec les autres fonds de teint où il faut vraiment y aller pour pouvoir avoir une couvrance ne serait-ce. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence. Ici, c'est le fond de teint, de l'autre côté, c'est sans fond de teint. Il ne faut pas trop étirer
la matière pour pouvoir la travailler. Je descends juste un peu dans le cou afin de ne pas avoir de démarcation en termes de produit. Et puis je l'étale vers l'extérieur au niveau de la partie du front. Alors, il faut juste la travailler pour ne pas avoir quelques démarcations, puisque comme je disais, c'est un produit extrêmement fort. Je ne sais pas si on voit la différence en caméra, on a déjà une bonne mine, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez en même temps. Alors voici le résultat. Si jamais vous voulez travailler à l'éponge ou alors avec les doigts justement pour pouvoir pénétrer, n'attirez surtout pas la matière parce que vous allez faire déplacer justement le fond de teint et ça sert strictement à rien. Le but est aussi d'avoir un make-up qui couvre bien chaque zone du visage, mais essayez justement de faire pénétrer la matière en jouant sur un peu de pression vers le front, les joues et justement le menton et la partie qui descend au niveau de la nuque. Alors nous allons continuer maintenant avec ce que moi je trouve extraordinaire, c'était justement le produit. Alors je vais étaler le blush, c'est ce produit là dont je parlais. Alors le blush, je vous l'ai déjà montré en termes de couleur, hein. Vous souvenez au départ de la vidéo. Je vais prendre un Kabuki, je n'ai pas un de chez Yves Rocher, je n'ai pas un de Kiko, j'ai pris un de chez Yves Rocher. C'est un super pratique en fait. Alors ce que je fais, c'est que je prends de la matière, je les souffle afin de ne pas non plus avoir trop de matière sur le visage et je l'applique justement sur les joues. N'hésitez pas à faire ce visage pour pouvoir justement trouver vos joues et pouvoir l'appliquer afin de ne pas pouvoir vous tromper. Alors certaines filles n'ont presque pas de joues, donc c'est pour cette raison-là que je vous donne cette astuce afin de trouver la partie où il faut appliquer justement le blush et donner cette bonne mine dont on a strictement besoin. Pour les cernes, je vais prendre un concealer de chez Révolution. Je suis au bout aussi de celui-là. C'est la teinte C7. C'est quelque chose que je trouve super bien fait. C'est un anti-cerne, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, ça m'aide justement à camoufler les quelques cernes qu'on peut avoir. Alors, ce que je fais, c'est que je prends directement le pinceau et je l'applique directement. Alors, on l'étale visiblement sur la peau afin de faire une couche épaisse et de couvrir justement les cernes. N'hésitez pas à tirer vers l'extérieur, ce sera déjà fait. Si vous voulez, hein, n'hésitez surtout pas à pouvoir travailler au doigt. Si vous sentez que la matière n'est pas assez, comment je vais dire, assez douce, assez travaillée avec au pinceau, vous pouvez toujours estomper le produit avec vos doigts et être sûr que vous allez avoir un produit bien étalé au niveau des diverses zones du visage. Moi, je prends à chaque fois des mouchoirs, je ne sais pas si vous connaissez cette marque de chez Yves Rocher, Pure Camomille, mais c'est quelque chose qui m'aide justement lorsque je suis en train de me maquiller. Alors, on va continuer avec les yeux. Ça ne pouvait pas manquer en termes de base lissante. Je n'ai pas trouvé auprès de Kiko, mais j'ai pris une que j'avais ici. Alors, c'est encore un pot que je déteste pouvoir mettre les doigts, mais c'est la seule façon de pouvoir justement avoir cette base et de pouvoir l'appliquer sur la paupière mobile. Ça aide justement à tenir déjà le make-up, mais aussi ça l'aide à pouvoir se démaquiller à la fin de la journée lorsque justement le make-up est déjà pénétré à l'intérieur de l'œil et c'est assez complexe. Alors je vais continuer avec, j'avais besoin en fait d'une couleur un peu couleur terre, un peu brun. J'ai pris celui-là, ce sont des couleurs de chez Primark. J'ai pas été chercher très loin.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau encore de chez... Non, de Primark, voilà, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Alors, j'ai besoin de cette couleur-là pour pouvoir justement travailler le produit. Alors, la collection, ça s'appelle Amber Passion. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. Voici. On l'étale sur toute la partie haute de l'œil. On fait la même chose de l'autre côté. J'avais envie en fait de pouvoir travailler avec ces deux-là. Les deux sticks, c'est le gris beige, on va dire le numéro 25 et le 04 qui est un doré cuivré foncé. Appelez ça comme vous voulez. Ce sont les deux couleurs que je vous ai montrées un peu plus tard. Alors, après avoir préparé l'œil, moi je vais tout de suite commencer avec le stick. Regardez, moi je le travaille directement sur l'œil. Il n'y a pas besoin de pinceau ni quoi que ce soit. Alors, je travaille la partie, je sépare en deux l'œil. Je travaille la partie interne, on va dire, de l'œil avec la couleur beige foncé. Voici le résultat. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'œil sans la couleur et celui-là jusque-là. C'est presque donner un peu de matière. Par après, ce que je fais, c'est que je reprends directement le stick de cette façon-là et je l'applique de l'intérieur vers l'extérieur. Voici le résultat sans l'avoir estampé et puis je reprends un pinceau pour pouvoir justement estamper le produit et mélanger en fait au niveau de l'autre stick. Stick est bien sûr la poudre que l'on a mis au départ. Il ne faut pas oublier que le 04, celui qui est couvré de raie, il est un peu pailleté. N'hésitez pas à attirer la matière afin de pouvoir donner à l'œil une espèce de longitude. Voici l'œil maquillé et voici l'autre. Je vais tout de suite continuer à maquiller l'autre œil et on revient dans un instant. Voici le résultat final. Je vais reprendre encore un stick, c'est celui-là, c'est le gris pour pouvoir travailler le bas de l'œil. Je ne vais pas reprendre les mêmes couleurs comme certains ont l'habitude de le faire. Moi je prends un pinceau, c'est le 250, c'est un embout. Je ne sais pas si vous arriverez à avoir une espèce de pointe pour pouvoir justement accentuer le bas de l'œil. Je reprends juste un chouïa de matière et je le mets en bas de l'œil. Le but étant d'accentuer encore la partie basse de l'œil sans pouvoir non plus rajouter les mêmes couleurs et devenir presque... Ce gris il est super beau, comme je disais, c'est pas vraiment un gris, on dirait un brun super léger, super beau. Pas vraiment un brun mauve, voilà. Ça joue un peu entre diverses tonalités. Et voici le résultat, ça intensifie extrêmement fort le bas de l'œil et ça nous donne un look extrêmement beau. Je ne vais pas arrêter en si bon chemin puisque je vais reprendre une couleur. Alors je mets rarement du foncé au niveau du coin de l'œil, mais je repris cette couleur, j'ai trouvé auprès de NYX, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça s'appelle le faux black gris, super beau, qui m'aide justement à intensifier le regard sans pouvoir ajouter trop de couleurs foncées et donner un look trop de soirée en fait. Voici l'œil sans et l'œil avec le crayon.
Alors, en termes de fossiles, j'ai pas été chercher trop loin, j'ai été prendre. Alors, j'ai deux solutions. J'ai des fossiles magnétiques qui sont celles-ci. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez envie que je vous fasse un look, que je vous montre comment appliquer ces fossiles. Et j'ai repris un paquet que j'ai pas eu l'occasion de le tester en direct. Ce sont des fossiles de chez Primark. Honnêtement, je ne sais pas lesquels mettre. Je vais vite mettre mon eyeliner et je reviens. Voici le look avec les fossiles terminé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la partie de l'œil. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais on va continuer avec les sourcils. Euh, j'ai repris de chez Benefit encore le... je ne sais plus comment on appelle ça, hein. C'est parfait. Grow le Brow Pencil. Et c'est celui avec les deux embouts. Un pour pouvoir justement coiffer ses sourcils. Et de l'autre côté, il y a cet embout là que moi j'adore. Hein. Je trouve ça hyper bien fait. La couleur que j'ai prise, c'est la numéro 5. Je vais en vitesse redessiner les sourcils afin de pouvoir donner la couleur et l'intensité dont j'ai besoin. Voici celui terminé et l'autre que je vais travailler en vitesse. Voilà, les sourcils terminés. Je vais ensuite continuer à faire mon look avec le fameux poudre Quit. Je vous ai déjà montré la couleur. Hein. Je vais essayer de prendre un pinceau. C'est celui-là que j'ai repris. Alors, regardez la couleur. Elle est super belle. Hein. Je prends juste un peu de matière parce qu'elle est très intense. Et cette fois-ci, je fais le même visage. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'intensité de cette couleur. Je la trouve super jolie. Hein. Ça donne un effet presque highlighter au niveau du visage. Voilà. N'hésitez pas à en mettre juste un chouïa sur l'aile du nez. Et la partie frontale de notre visage. Je la trouve super bien faite. Hein. Alors, nous arrivons presque au bout. Il nous reste juste les lèvres à pouvoir travailler. Alors, il y a deux façons de pouvoir faire. Soit vous avez un regard extrêmement intensifié et donc vous ne voulez pas non plus en rajouter et vous faites en sorte de pouvoir avoir des lèvres super bien dessinées mais qui ne sont pas dans des tons très intenses. Ou alors vous mettez les yeux bien chargés et la bouche chargée puisque vous avez, je ne sais pas, une sortie, un événement qui peut vraiment, je vais dire, argumenter, on va dire comme ça, votre façon de pouvoir vous maquiller. Alors en journée, moi je privilégie toujours des couleurs qui sont assez intenses en laissant les yeux pas trop chargés. Ou alors je fais l'inverse, je charge les deux, mais ça dépend si jamais je dois faire des photos pour Instagram, des choses de la sorte. Mais dans la vie de tous les jours, je privilégie toujours un make-up assez léger pour ne pas non plus trop accentuer et avoir cet air un peu bizarre que les gens se demandent d'où vous sortez. Alors, je suis indécise. Hein. Je vais jouer sur les tons roses. Aujourd'hui, on va jouer sur les tons roses puisqu'on a déjà un regard bien intensifié, bien concentré avec des fossiles et on ne va pas non plus trop charger. J'ai pris deux couleurs. Je n'ai pas encore trouvé quelque chose en fait auprès de Kiko. J'avais très envie d'avoir une couleur un peu framboise que malheureusement lorsque je me suis présentée, il n'y en avait plus. Les autres couleurs ne me disaient pas non plus grand chose. Alors j'ai été chercher sur mon stock et j'ai trouvé ce crayon là à lèvres. On dirait un rose nude, super beau. Et j'ai été prendre cette couleur là.
c'est de chez NYX, c'est le Soft Matte Lip Cream. C'est un crème à lèvres doux et mat. C'est le Ibiza que j'ai pris comme couleur. Alors, je vais vite appliquer avec vous en direct le crayon. N'hésitez pas lorsque vous appliquez le crayon à pouvoir dépasser un peu les lignes afin de pouvoir donner des lèvres plus pulpeuses. Mais je commence toujours vers le haut, vers l'arc de Cupidon et je redessine par après l'autre partie des lèvres. Je dessine ici au milieu, je ne sais pas si on voit en caméra, une espèce de ligne juste en face de l'arc de Cupidon pour pouvoir justement intensifier un peu le rouge à lèvres. Alors, je reprends le pinceau, je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra la couleur. Elle est pas trop intense, mais je trouve qu'elle est super belle. Ça passe, en tout cas, ça passe super bien en caméra, parce que si j'aurais mis une couleur un peu plus nude, vous l'aurez certainement pas vu. Voici le look final. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et voici le look final avec le cheveu détaché. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ce look hyper facile à réaliser, minimaliste en termes de produits et assez chouette de pouvoir sortir justement par après. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce sont des looks abordables, minimalistes avec des produits que Kiko nous donne et ça nous donne très envie de pouvoir justement pouvoir se maquiller, pouvoir créer des looks. Dites-le moi en commentaire si vous avez déjà testé ce type de produits, si vous les avez aimés, qu'est-ce que vous en pensez de la marque. D'ailleurs, c'est une marque qu'on peut trouver un peu partout en Europe pour le moment, sans être très certaine. Et en ce moment, il y a des promotions, 3 produits achetés, 3 produits gratuits. Je trouve ce type de promotion très importante pour nous qui cherchons toujours de nouveaux produits. Alors, si vous voulez vous abonner, n'hésitez surtout pas à pouvoir le faire. Ça fait toujours plaisir. Ça nous encourage à pouvoir continuer à faire des vidéos et voir aussi sa communauté s'agrandir. C'est toujours très important, surtout lorsqu'on parle toute seule à la caméra, comme moi je le fais en ce moment-là, qui n'est pas non plus très cool de pouvoir faire et de ne pas pouvoir s'échanger des commentaires ou alors discuter. C'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude, mais que j'ai pris l'habitude de le faire pour vous faire plaisir et pouvoir partager avec vous des moments agréables et des produits que je trouve et que sont pour moi des produits qui en vaut la peine de pouvoir acheter. Alors, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter et à la prochaine vidéo. Au revoir. Alors, nous sommes maintenant le soir, ça veut dire que j'ai pris plus de 5 heures après m'être maquillée. Je voulais juste vous montrer la brillance en termes de visage. Regardez, le fond de teint resserre bien les pores. Le sérum et le primer ont bien fait leur job. On ne peut pas voir de traces trop bizarres. En termes ici, c'était le blush et où le fard cuit, là l'espèce de fard un peu brunâtre, corail. Regardez, moi je trouve qu'on ne brille pas, il y a de la lumière un peu partout, c'est pour ça que ça donne un peu l'impression comme si on était en train de briller, mais c'est pas vrai. Ça resserre les pores, la couleur elle est super bien, ça match hyper bien avec ma peau. Les pores sont resserrés, on voit presque pas de traces de quoi que ce soit en termes de brillance ou de choses un peu désagréables. Les pores ne sont pas trop visibles. Je dirais qu'en termes de make-up, c'est un des meilleurs make-up que de tenue et de make-up que j'ai eu à ce stade-ci. Et n'oubliez pas, en termes de qualité-prix, Kiko ne peut pas être égal à aucun des autres marques. Je ne sais pas si vous y voyez la différence. En tout cas, vous êtes ici dans ma salle de bain et je voulais juste vous montrer le résultat le soir venu. À bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.